Aujourd'hui, j'ai décidé de faire simple. Une visite touristique au départ de Jérusalem. Bonjour, je m'appelle Yehuda et je serai votre guide aujourd'hui. Dans ce bus, tous les touristes sont israéliens. Tous vont pour la première fois découvrir les territoires palestiniens. Contrairement à Gaza, où il n'y a plus aucune occupation militaire, la Cisjordanie est toujours sous contrôle de l'armée israélienne. Elle protège des milliers de colons juifs installés en territoire palestinien. C'est pour ça qu'on appelle aussi la Cisjordanie les territoires occupés. Yehuda, l'organisateur du tour, est un militant de la paix. Alors bien sûr, chacune de ses arrivées dans les territoires se fait sous haute surveillance. Policiers, militaires, mais surtout un comité bien décidé à lui pourrir ses 2 heures de visite. Un groupe de colons parmi les plus extrémistes. Vous savez que la mère de Yehuda s'est défenestrée. Donc là, le tour n'a même pas commencé encore. C'est déjà le conflit. Donc on va voir ce qui va se passer. Ils vont vous provoquer, vous insulter, peut-être qu'ils vous agresseront. Surtout, ne réagissez pas. Ne faites pas attention à eux. Ils veulent foutre le bordel. Nous, ce que nous voulons faire, c'est étudier et comprendre. Rien de plus. Yehuda, ton père, il a honte de toi. Ce type, Noël Federman, c'est le leader du mouvement Cana. C'est quoi? C'est le mouvement fasciste le plus radical aujourd'hui en Israël. Ces visites que j'organise font partie d'un combat politique. Parce que les colons, eux, tous les matins, ils se réveillent dans les territoires occupés. Et ça, c'est inacceptable. Alors c'est essentiel pour moi de montrer à ces gens-là que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Police, extrémistes, touristes, tout le monde filme tout le monde. En cas de violence, les cassettes serviront de preuve au tribunal. Hébron n'est pas une ville comme les autres. Dans le tombeau des patriarches est enterré Abraham, le père du judaïsme. Mais c'est aussi un grand prophète pour l'islam. Alors tout le monde se le dispute. Ouais, c'est un peu la guerre des mégaphones. D'un côté, il y a les Israéliens qui mettent à fond la musique un peu dance. Et au-dessus, il y a l'appel de la prière qui est à fond aussi. Ça fait 20 minutes qu'on est là maintenant coincés, donc je ne sais pas si on va pouvoir avancer ou pas. Il y a des flics, des soldats et les extrémistes qui sont là pour nous bloquer, pour nous empêcher d'aller à Hébron faire le tour, donc je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes déjà venu à Hébron? Non, c'est ma première fois. Et vous pensiez que ce serait comme ça? Ben, j'ai rien vu encore, mais je suis surprise de voir tous ces... Comment on dit Fanatique. Oui, ces fanatiques. Vous aviez peur quand on vous a dit que vous alliez à Hébron? Oui, bien sûr. Mais mon ami m'a convaincu qu'il fallait que je vienne voir par moi-même. C'est important parce qu'on vit juste à côté. Et on ne sait pas ce qui se passe ici. Après 30 minutes d'attente, on se met enfin en route. Vous attendiez l'autorisation ou quoi? Non, on ne me l'a pas donné. Ils veulent m'en empêcher. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire quelque chose qui va les rendre fous. C'est difficile pour vous de me... Attends, pas maintenant. Il a peur de parler devant ma caméra. C'est sympa le tourisme où on t'insulte pendant tout le voyage. C'est assez particulier, j'ai jamais fait avant. Environ 50 familles de colons habitent ici. Ce que nous voyons là, c'est un concentré du problème dont souffrent les Palestiniens à Hébron. Ici même, il y a eu plusieurs tentatives de tuer des enfants juifs. S'il vous plaît, ne me criez pas dans les oreilles. Je vous dis qu'ils veulent tuer des enfants juifs. Vous arrivez à comprendre quelque chose? Yehuda est en train de nier que des enfants sont morts. Les extrémistes disent la vérité aussi. En tout cas, c'est une partie de la vérité. Il y a une vérité palestinienne et une israélienne.
Il y a une histoire juive et une histoire musulmane ici. Les deux histoires sont aussi valables l'une que l'autre. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de solution ici à Hébron. Hébron est un véritable entrelac de maisons arabes et de maisons juives. Tout ici est divisé. Les routes, les écoles, les marchés et même les citernes d'eau. Les noirs sont arabes, les blanches israéliennes. Alors bien sûr, quand on parle de problèmes de voisinage ici, c'est du sérieux. Donc là, en fait, on est en train de se rendre dans la maison des Arabes à Hébron. Donc comme toute la ville, j'ai du mal à me repérer d'ailleurs, puisque toute la ville est complètement segmentée entre Israéliens et Arabes. Et donc voilà, ça c'est pour aller chez une famille arabe. Bienvenue à vous tous dans ma maison. Et je voudrais d'abord remercier les militants pour la paix israéliens. Ceux qui tirent sur nous, ce sont les Arabes à qui on a donné des maisons. Bon, d'accord, c'est bon. Peut-être qu'on serait mieux de l'autre côté. On l'a assez entendu pour aujourd'hui. Ce sont mes invités, ils ne veulent que la paix. C'est Baruch Mazen, mon voisin. Il fait partie du groupe Cana, il est très agressif. Il me crie toujours dessus. Tout le temps. C'est dur pour vos enfants de vivre comme ça? Bien sûr, c'est dur pour les enfants, pour moi, pour ma femme. On a souvent essayé de leur parler, de faire la paix avec eux. Je leur ai dit, je vous accepte en tant que voisin, est-ce que vous m'acceptez? Ils m'ont dit non, si tu veux la paix, prends ta voiture et va en Égypte, en Jordanie ou en Irak. Comme m'a dit Baruch Mazen, ta maison et ta terre m'ont été promises par Dieu. C'est écrit dans la Sainte Bible. Et on ne veut pas de ta paix. C'est un peu mouvementé comme visite votre truc là. C'est le tourisme de l'extrême, les aventures à Hébron. La semaine dernière, quelqu'un a même pensé que nous avions engagé des acteurs pour ajouter de l'action à notre visite. Mais pourquoi vous avez commencé à faire ces visites? Tout a commencé avec mon service militaire. J'étais en poste à Hébron pendant 1 an et 2 mois. Et quand j'ai quitté l'armée, je me suis rendu compte que les gens en Israël n'avaient aucune idée de ce qu'on fait ici. Et ces exactions, elles sont faites en notre nom. C'est pas sur des terres lointaines, c'est pas un autre pays, une autre armée. C'est notre armée. Notre gouvernement, notre peuple, c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui à Hébron. Et on doit... Qu'est-ce qui se passe? C'est le voisin, Baruch Mazen, qui se remet à crier.